Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Alain Benajam, et toujours pour cette soirée sur l'Union Fédération des Patriotes. Alors, je voulais revenir un peu, avant que je rentre dans les questions, sur comment ça va s'articuler un peu au niveau organisationnel. Alors, pour comprendre. Déjà, au départ, on va forcément coopter un noyau. D'accord. Un noyau d'organisation. On est bien obligé de commencer par quelque chose. Hein. On va le coopter. J'ai des amis, on a déjà, nous, travaillé sur le Donbass, donc on a déjà un beau réseau. Et comme, si tu veux, il y a une certaine analogie qui va se faire avec le Donbass, puisque dans le Donbass, tu as des communistes, des chrétiens, des impériaux qui combattent, mais ils sont en état de guerre. Mais ce qui montre bien aussi que tu peux très bien mettre un stalinien à côté d'un royaliste. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Bon. Et donc on va coopter un comité d'organisation, je l'ai déjà sous le coude. Bon. On va produire une charte qui sera amendable, mais qui va être simple, une page. Hein, on va demander à nos amis de donner des idées de logo, d'un label. Ouais. Moi, j'aime, alors qu'il ne soit pas clivant, qui représente la France. Moi, j'aime bien l'idée du coq. Voilà. Mais on peut faire un coq stylisé. Nos sportifs ont bien ce coq qui représente la France. C'est pas mal, puisque ce qu'on veut faire, c'est la France. La France, c'est notre objet social. La France. Son histoire, sa culture. Évidemment, tous les symboles français, bien sûr. Donc, s'il y en a qui veulent produire le logo, ils sont les bienvenus. On va commencer par faire une page Facebook. Hein, et plus tard, on fera peut-être un site internet. Donc, MetaTV verra si rentre dans ce jeu-là, mais il a déjà commencé. Mais MetaTV, c'est une organisation démocratique, donc ils ont à voir ça entre eux. Si on a l'aide de MetaTV, c'est très très bien, parce que on peut aussi inciter les gens à produire de la vidéo. Donc MetaTV peut donner quelques idées techniques aux gens pour produire de la vidéo. De la vidéo qui pourrait être diffusée sur MetaTV aussi, également. Hein. Donc il faut qu'on utilise les moyens techniques modernes, des conférences sur Skype par exemple. Bon. On va rentrer dans le concret. Donc, on va demander à chacun de nos amis excusez-moi, de créer un comité local. Facile. Je prends l'exemple de mon ami Thierry à Clermont-Ferrand. Voilà, lui, il a déjà... il travaille déjà sur son comité local, il a déjà des gens. Comité local, ça peut être 3 personnes, hein, déjà. Hein. Comité local, c'est d'aller voir des gens qu'on connaît, et des gens qui peuvent être déjà des militants à l'UPR, à DLF, à Égalité, Réconciliation, et à Solidarité et Progrès. Oui. Mais c'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, mais pourquoi ils viendraient dans cette fédération? Ils viendraient dans cette fédération parce qu'ils ont l'idée que l'union fait la force. Parce qu'ils s'unissent sur cette idée indépendantiste. C'est tout. Voilà, donc on fera des actions communes qui seront des actions visibles, communes, entre des gens dont l'idée est de recouvrer l'indépendance de la France. Maintenant. Petite question, ça sera donc hors des cadres des partis que tu viens de citer, ou alors on va les inclure, on va leur proposer de venir aussi. Parce que je dis ça parce que... Si les partis veulent se fédérer, alors ce serait fabuleux. Ouais. Oui, parce que je dis ça parce que faut pas rêver. Asselineau, par exemple, il refuse de s'asseoir à côté de Cheminade.
Mais Ils devaient même faire une émission ensemble, la France 2. Tout le monde voit bien. Tout le monde voit bien qu'on veut pas aller à l'UPR, quoi. Rien que ce que tu viens de me dire, c'est d'une stupidité absolue. Ouais. Moi, parce qu'on en est là, c'est pour ça, c'est pour ça que je parle des cadres, des appareils. Je connais personnellement très bien Cheminade. J'ai été, avec le réseau Voltaire, très proche d'eux. Mais vraiment, il n'y a pas plus brave homme et plus, expert dans la finance, dans tout. Si tu veux, c'est un mec qui est d'une très très grande richesse. Comment un mec comme Asselineau, il veut pas s'asseoir à côté de Cheminade? Enfin, c'est bien la preuve qu'on peut rien en tirer, quoi. C'est des para plus B, quoi, tu vois. Oui. Para plus B, tu vois. C'est tout. Oui, alors qu'ils veulent tous les deux sortir de l'Union Européenne, ils veulent en finir avec l'oligarchie et ils pareil, prétendent aimer la France. Alors. Bien sûr. Pour ça, c'est pour montrer les difficultés. Parce qu'on a dit que oui, Solidarité Progrès était proche de Larouche, c'était une secte de je sais pas quoi. Tu parles. Et c'est une secte comme l'UPR, hein, même un peu moins. Un peu moins. Bon, donc tout ça, c'est des conneries. Franchement. Tu vois bien qu'il y a nécessité qu'on fasse quelque chose, quoi. Non, hein, voilà. Moi, j'ai eu des mots avec Soral. Mais moi, je voudrais que Égalité et Réconciliation participe à ce truc-là, quoi. Tu vois, hein? Voilà, c'est tout. On va pas commencer à faire des castors. Nous, on veut pas de castors. Ça sera pas notre symbole, le castor. Hein. Faire barrage à je sais pas qui. Non. Donc, non, mais ça, c'est très très bien de base. Oui. Bon, après, c'est le truc où voilà, moi, même je me pose la question, comment on fait pour... il faut vraiment qu'il y ait des grosses têtes, parce que sans grosses têtes, de départ, tu vas avoir du mal à fédérer toute cette masse qui déjà... on va essayer, chacun va essayer. Comme je te dis, hein, déjà les s'asseoir à une même table, c'est déjà un défi, alors imagine... Écoute, c'est ça le problème des grosses têtes. Ouais. C'est ça le problème des grosses têtes, parce que la grosse tête, elle est, sauf quelques gens intelligents comme Marie-France Garot, par exemple, mais la grosse tête, elle va avoir tendance à dire « Ah oui, mais moi, je vais pas me mettre avec machin, je vais pas me mettre... » Ça, c'est ceux qui vont dire je vais pas me mettre avec machin, ils y seront pas, quoi. Ouais. C'est tout. On est obligé de faire quelque chose à côté. On peut pas faire autrement. Voilà. Moi, je trouve que ce que dit Asselineau, c'est très bien. Je trouve ce que dit Cheminade, c'est très bien. Et je fais quoi? Ils veulent pas se mettre ensemble. Bah oui. Hein? Les blocages. Je trouve pourquoi ils veulent pas se mettre ensemble? C'est bégo. J'en sais rien. Ouais. Je trouve le discours du Mont-Saint-Michel de Marine Le Pen fabuleux. Fabuleux, ouais. Fabuleux d'intelligence. Hein? Et pourquoi l'UPR n'a pas appelé à voter Marine Le Pen pour le deuxième tour? Oula, je rigole. Non, mais... Parce qu'il n'a pas arrêté de lui taper dessus tout le temps depuis des années. Mais non, mais tu vois bien que des questions sur l'UPR, on a répondu, quoi. L'UPR s'isole par lui-même. Par lui-même. Mais nous, on ne veut pas de ça. Par contre, des militants UPR, on en veut bien. Bah oui. Alors, ils peuvent rester à l'UPR, on s'en fout. Oui, voilà. Qu'ils écoutent Asselineau pendant 4 heures, ça ne me gêne pas. Ouais, alors si demain, par exemple, ces militants-là, tu sais très bien, là, je fais au bout du raisonnement avocat du diable, le mec, il vient à ta fédération, etc., super, il trouve ça génial. Demain, ça va être ce mec-là, sera candidat aux législatives, sous une étiquette UPR. Oui. Mais l'UPR n'accepte en aucun cas, jamais de la vie, qu'il y ait ton logo qui apparaisse nulle part sur sa campagne. Alors... Parce que ça va être ça le truc, tu sais très bien. Il viendra l'ennemi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que ils n'accepteront jamais les autres partis, parce que eux-mêmes, ils verront ça en plus comme une concurrence un peu, quelque part. Oui, absolument. Mais nous, c'est ce qu'on veut pas. Nous, notre analyse, c'est de dire, tous ces petits partis isolés, ça mène à rien. Ouais. Si on disait que ça mène à quelque chose, on aurait pris notre carte, je sais pas qui. Bon. Moi, j'ai adhéré à ADLF, mais... je n'irai jamais dans les réunions. J'ai adhéré parce que j'ai trouvé que la démarche de Dupont-Aignan était la bonne. Donc, je voulais amener, donc j'ai mis un peu de pognon, je voulais amener un plus, encourager, si tu veux, ce type de démarche. Bon. Je voulais encourager. J'ai trouvé intelligent, puis j'aime bien quand il parle à la télévision, si tu veux. Voilà. Mais
Mais ça va pas plus loin. Tout le monde sait très bien que ces petites entités de partis politiques pyramidaux, chacun dans son coin, ça mène à rien, quoi. Ouais. Si on pensait que ça menait à quelque chose, on serait pas là à en parler. Bah alors ta fédération, je vais pousser le raisonnement plus loin, mais ça peut être, par exemple, c'est un peu ce que veut faire Florian Philippot avec son association Les Patriotes, où il dit, je mais crée une pourquoi qu'on association. n'irait pas le voir? Voilà, il dit, j'appelle tous les gens de droite, de gauche, Oui, tous mais ceux qui aiment c'est la bien, France, etc. mais alors on va aller voir Florent Philippot. Voilà, et ça fera une personnalité. Moi, je veux, c'est pas moi, c'est pas le parti d'Alain Benajam. Hein. Moi, j'ai 72 balais, j'ai un métier et un boulot hyper dur. Je parcours le monde de Shanghai, de Dubaï, de Paris, sans arrêt sur un truc qui me prend la tête et que j'en ai marre. Mais je suis bien obligé pour bouffer, si tu veux. Mais moi, mon idée, c'est de faire de la philo. On a fait de la philo. Hein, voilà. J'en ai parlé à notre ami philosophe et tout ça. Elle veut bien faire quelque chose avec moi. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. C'est ce qu'on a fait avec Moog et des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est ce que je voudrais. Mais je suis pas un gourou, je suis pas un meneur d'hommes. Je suis... voilà, c'est tout. J'ai simplement une expérience. Je suis vieux. J'ai 29 ans de Parti communiste. J'ai... compris qu'il fallait l'indépendance. J'ai vu que dans les combats anti-nazis, le combat du Donbass, j'ai énormément appris. Hein? Comment que ça s'est passé, hein? Un jour, il y a Victor Alfonso Lanta et le Normand, là, et qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, nous, on est des anciens militaires et tout, on veut aller combattre aux côtés des gens du Donbass. Voilà. Il dit, mais pourquoi vous venez me voir? On me dit, parce que vous êtes du réseau Voltaire, vous connaissez peut-être des gens, puis politiquement, on vous suit. Oui, j'ai dit, mais vous savez, au début, moi, je suivais la guerre, il y avait 50% de pertes de morts du côté du Donbass, des miliciens du Donbass. Il dit, vous avez une chance sur 2 d'y rester. Mais il dit, non, on y va quand même. Ils y ont été d'une façon rocambolesque, ils ont été là-bas, et ils ont rencontré des gens de toute obédience politique. Beaucoup de communistes, hein, énormément de communistes, mais ils ont rencontré des orthodoxes, et donc ils ont vu ce truc-là. Et qui nous a aidés? Des gens qui sont venus nous aider pour aider ces gens-là, c'est que des gens qui venaient de la droite. On a vu quasiment personne qui venait de la gauche, quoi. Il y en a eu, mais peu. Alors pourquoi ne pas créer justement un mouvement de droite? Non. Ah non, tu penses? Parce que ça veut rien dire. Parce que ça veut rien dire, ouais. Ça veut rien dire. La nuance, par exemple, de droite, entre les élites bourgeoises de droite et on va dire un peuple... Parce que le peuple patriote... Parce que, par exemple, est-ce que pour toi, un mec qui a voté Mélenchon au premier tour, qui a voté Marine Le Pen au deuxième tour... J'ai pas voté Mélenchon. Non, je te parle pas de toi, je te dis quelqu'un, je prends un exemple. Quelqu'un qui a voté Mélenchon au premier tour, qui vote Marine Le Pen au deuxième tour... J'en connais. Est-ce que c'est D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de droite ou de gauche, en fait? Non, c'est un patriote. Ouais. Parce que ça, c'est les seuls gens de gauche qui pourraient adhérer. Oui. J'en connais une qui a fait ça. Une. Ah, moi, j'en connais d'autres aussi, qui ont voté Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au deuxième. J'en connais aussi, moi, quelques-uns. Bien sûr. Ouais. C'est des gens intelligents. Voilà. D'accord. Alors, allez, on va prendre quelques questions. On va prendre les questions, parce que moi, tu me fais causer, tu m'arrêtes. Ah ben si, ils attendent que ça, mais attends, c'est pas fini. On me dit, alors, vous parlez de fédérer les patriotes, dites-nous pour vous ce qu'est la patrie. Ça, c'est une bonne question, je trouve. Oh, c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Non, la patrie, c'est la nation. La nation, hein, on parle de nation, de patrie. Ma patrie, c'est ma nation. Donc, dans le terme de patrie, il y a le côté, si tu veux, amour. La nation, c'est formel. C'est le corps, le corps civil. C'est formel. Voilà. Et la patrie est quelque chose de charnel. C'est ça. La nation, elle est descriptible. Elle est descriptible en tant que nation civique et aussi en tant que nation historique. On ne va pas dire ethnique pour la France, mais on va dire de nation historique. Donc, elle est descriptible. La patrie, c'est l'action de défendre sa nation. Je la défends. Je défends ma nation, je défends ses lois. Et donc,
dans la patrie, il y a quelque chose d'actif et peut-être un peu agressif, si tu veux. Pourquoi? Parce que c'est un peu un rapport charnel avec Oui, justement mais t'es bien obligé, si tu veux, tu reprends tout ce que Alors, dit Nietzsche. du coup, Quand tu aimes quelque chose, t'es bien obligé de l'aimer contre autre chose, quoi. Alors moi, justement, il y a une question C'est tout de tout, suite qui me vient. C'est quoi la différence à ce moment-là entre un patriote et un nationaliste? Et Un nationaliste. pour moi, il n'y en a pas. Pour toi, il n'y en a pas? Non. Bon, on est d'accord. Ok. Non, il n'y en a pas. Non, parce que c'est une question, parce qu'à chaque fois, on les oppose. Ah non, mais c'est des conneries. On te dit, les nationalistes, ce sont en gros les méchants, et les patriotes, les gentils. Mais pour moi, Alors pourquoi les nationalistes algériens, c'était des bons? Pourquoi les nationalistes vietnamiens, c'était des bons? Hein? Pourquoi les nationalistes de n'importe quel pays? Il n'y a que les nationalistes français qui seraient pas bons. serait pourri, voilà. Ouais. Non, mais attends, faut pas déconner. Surtout dans ce moment-là, non seulement la France n'est plus impérialiste, non seulement elle l'est plus, mais elle est soumise. La France est un pays qui n'existe plus, si tu veux. Donc on a le droit d'être nationaliste. Hein? On pourrait nous opposer notre nationalisme si on était impérialiste, mais comme on ne l'est plus. Nous, on n'a qu'à défendre notre histoire. Il faut se dire, est-ce que vous voulez jeter au chien l'histoire de France, dire ça n'existe plus. Toute cette histoire qui est parfois dramatique. Tu sais, on a parlé ici de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Apucelle, mais il y a tout l'environnement de la guerre de 100 ans qui était dramatique. Et c'est au cours de cette guerre de 100 ans qu'est né le sentiment national. Hein, qui est né le sentiment national. Voilà, tous les guerres de religion, le XVIIIe siècle, la Révolution française, puis la Restauration, les 30 Glorieuses, la Commune de Paris, la Résistance, etc. Si tu veux, la France s'est constituée en tant que nation toujours sur une ligne de construction d'une légalité, sur une construction de la loi. La France est très liée à la loi, est très liée à l'État-nation. J'ai bien dit que la France a inventé le concept d'État-nation. C'est en chinois, d'ailleurs, on appelle Fugao le pays des lois, c'est ça. La loi et de la méthode et de la loi. La méthode et de la loi. Pays de la méthode et de la loi. Ouais. C'est marrant. C'est-à-dire, c'est Descartes et Montesquieu. Et Montesquieu. Ouais. Alors on me dit, je suis désolé, monsieur Benajam, mais la gauche n'a pas changé. Quelle est la différence entre Macron et Jules Ferry, tous deux soumis à l'impérialisme anglo-saxon? Il n'y en a pas. Bon, t'es d'accord avec lui, hein, d'accord. Ouais, il n'y avait pas pire salope que Jules Ferry. Bah, il a fait exprès. Non, vraiment, c'est l'ordure absolue. Oui, Jules Ferry, apparemment, c'était de sacrée ordure. Hein, donc, okay. D'accord. Alors, on me dit, monsieur Benajam, vous nous expliquez que le salut de la France passe par la République. Voici l'extrait d'une lettre de Bismarck suite à Sedan. Les républicains sont et resteront toujours plus préoccupés des intérêts de leur patrie de leur parti, que des intérêts de la France. Leur patrie, c'est le monde, disent ces idiots menés par l'international. Entre patriotes et républicains, ne faut-il pas choisir? Ça, c'est sa question. Et donc là, j'ai cité Bismarck. Hein. Oui, alors, bon, ça, on va pas prendre les sujets qui fâchent parce qu'on n'en a pas terminé. Si tu veux, dans le terme de république, on peut tout mettre et il y a à boire et à manger, si tu veux. Bon, la France a une forme républicaine, on va pas la changer. Le tout, c'est de mettre une république qui soit conforme d'une part à la souveraineté du peuple et à la pérennisation de la nation française, ouais. C'est tout. Alors on me demande, ça c'est dans la suite depuis tout à l'heure, mais on me dit, mais monsieur Benajam, ce que vous proposez est très bien, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce que propose l'UPR, un rassemblement de tous les Français, de tous bords, vous devriez au moins proposer de quitter l'UE. Question suivante. D'accord. Pourquoi ne pas rejoindre l'UPR? On fait que ça. On a expliqué pourquoi. Alors, on me dit, monsieur Benajam, vous savez, il y a un mouvement ni de droite ni de gauche qui fédère le peuple qui s'appelle la monarchie. Moi, je veux créer un parti monarchique. Est-ce que vous me soutiendrez?
Mais le monarchiste, il viendra dans notre fédération. Ah, lui, il est Bah, bienvenu, monarchiste. Voilà, il est ni droite ni gauche, il est monarchiste. Bah, il viendra dans notre fédération de Ok. patriotes et il sera le bienvenu. Alors, on me dit, j'ai l'impression que vous appelez aux actions dans la vie réelle. Que pensez-vous de la propagande par le fait des anarchistes? Que pensez-vous de la tentative du coup d'État du 14 juillet 2015? Ouais, bon, ça avait un peu foiré. De quoi du du père Baron? Ouais. Bah, le père Baron, il vient avec nous. Ouais, il est sympa, Baron, il est venu ici. Ah oui, oui, je sais, Baron, je sais qu'il est venu ici. Oui, bah, il vient. Bon, Ah oui, mais il est très sympa, ceci dit. Ah, bah, Sylvain, j'ai raconté, pourtant, il est très très gentil, bien utopique, sûr. son truc, quand même. Bah oui, le coup d'État, c'est pour ça qu'il te pose la question. Coup d'État, comment veux-tu veux faire un coup d'État? Mais moi, je veux bien faire un coup d'État, mais avec quoi? Faut être que tu aies nombreux, des quoi. forces armées. Ouais. File-moi un bataillon, je te fais un Ou coup alors, il nous d'État. faut quoi, mais- 20 millions de personnes quoi, dans la rue. Bah c'est ça ouais, non, enfin, faut être réaliste, on n'en est pas encore là. Alors, on me dit, le renouveau politique et patriotique en France ne se fera-t-il pas uniquement par un clash sociétal? C'est possible. C'est Pour pas- l'instant, c'est- on c'est n'est pas- pas là. On n'en est pas là, mais Bien c'est pas sûr faux que ce ça qu'il va. dit. C'est pas Non, faux. c'est pas faux. C'est pas faux. Pas faux. Il faut ce qu'on appelle un breaching, c'est-à-dire une cassure. Il faut une cassure. Si tu veux, tu n'avances que quand il y a des cassures. C'est pour ça que je suis là, parce qu'il y a eu Macron. S'il n'y avait pas eu Macron, j'aurais pas eu relancé cette idée-là. Macron, ça représente quand même une espèce de cassure, un choc. C'est un choc psychologique, si tu veux. Et c'est quand il y a ce genre de choc psychologique que tu peux avancer des idées. Et quand aussi, si tu veux, il y a une destruction. Tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas de destruction, tu vois. Donc là, il y a déjà destruction de ces foutus partis de merde dont on ne parle plus. Et donc, on ne peut que louer Macron que de les avoir voués aux gémonies. Alors, on me dit aussi, vous aspirez à une nouvelle organisation des patriotes avec une structure non pyramidale. On me dit, entre parenthèses, la version pyramidale étant l'UPR. Comment voyez-vous l'organisation des prises de décision dans votre mouvement? Et autre question, quelle en serait la structure? Et troisième question subsidiaire, on signe où? Comment? Et question subsidiaire, on veut dire on signe où? Ouais, encore une. Bon, Alors surtout, la question principale, Alors. comment vois-tu l'organisation des prises de décision dans ton mouvement? Alors, on va essayer de faire le plus simple possible. Déjà, on va épurer. Épurer du point de vue politique, Oui. c'est-à-dire la charte, une page, pas plus. Hein. Épurer du point de vue organisationnel, c'est-à-dire des comités locaux. Chacun peut créer son comité local et en est responsable. Les comités locaux... Mais si, attends, là, parce que ça commence par l'auberge espagnole, imagine dans la même ville, j'ai 2 comités locaux. Alors, non, ça peut pas arriver, tu crois? Ils sont idiots. Bah oui, mais tu sais que les mecs, des fois, c'est les égaux. Ou alors, ça commence, il y a un comité local, puis ça finit, il y en a 2. Parce que l'autre, il s'entend plus avec Jean-Pierre, son pote. Écoute, c'est des trucs, évidemment. Oui, c'est possible. Bon. Donc, ces comités locaux éliront ou se démerderont pour régulièrement venir à des réunions nationales qu'on essaiera d'organiser à différents endroits. Hein, du style de ce qu'on fait avec... Alors, ceux qui feront l'organisation nationale, c'est quoi? C'est la structure nationale là, qui va décider, qui va chapeauter. On va organiser genre congrès, genre quelque chose comme ça, quoi. Voilà, pour l'instant, non, mais ça mijote, c'est pour ça. Oui, Mais les gens veulent comprendre. Ça mijote. Mais bien évidemment, on est obligé d'avoir une structure, voilà, avec peut-être des gens élus, peut-être avec des gens cooptés, peut-être que, voilà, on verra en marchant, si tu veux. D'accord. Le tout, c'est de commencer. Si tu commences pas, voilà. Nous, on a déjà un comité d'action, d'organisation, déjà, qui existe, hein, un comité d'organisation coopté pour l'instant. C'est tout. Et puis après, on verra, quoi, c'est tout. Mais il faudra bien voir que dans cette affaire, il y aura peu de production d'idées. Hein. Ce ne sera pas l'UPR. Hein. On ne va pas parler 4 heures avec des gens qui vont écouter béatement. Peu de production d'idées. Des gens venant d'horizons différents.
des royalistes, des staliniens, tout ce qu'on veut, chacun gardant ses idées, mais se rassemblant sur des actions. Je vais privilégier l'action. Des actions coup de poing, des affiches, Tout à l'heure, ils en parlaient. des manifs devant BFM Merdier, des trucs comme ça, voilà. Des actions. Des actions. Il faut se faire voir, se sortir dans la rue. Tu vois. Alors moi, je comprends bien ce truc-là, mais j'ai du mal à percevoir comment ça va prendre corps politique. C'est-à-dire que au bout d'un moment, comment est-ce qu'on prend, prend corps politiquement? On sait très bien que l'indépendance nationale, elle passe par la sortie de l'OTAN, de l'UE et la récupération du fonds. Tout le monde le sait, ça. Bon. Maintenant... cette idée-là, on ne peut pas la présenter comme ça, on le sait. On ne peut pas toujours la présenter comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Les gens peuvent avoir des idées différentes qui concernent l'indépendance nationale. Mais, évidemment, il faut tendre vers ça. Il faudra tendre vers la recouvrement complet de l'indépendance nationale et surtout, la sortie de l'UE, c'est la première chose. Je ne parle pas de l'OTAN, parce que ça va de soi. Mais surtout, la sortie de l'UE, qui est primordiale. Préalable à tout. Voilà. D'accord. Voilà, mais il ne faut pas dire les Anglais, ils ont la livre, ils ont leur monnaie, et ils sortent de l'UE. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait plus con que les Brites. Hein, alors, on me dit aussi... comment dire? Voilà. On va dire, ah oui, mais c'est l'UPR que vous faites. Non. Non, c'est bon, j'arrête de te poser ces questions-là, il y en a eu, mais c'est bon. Non, on me dit plutôt, voilà ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire, que pensez-vous des opérations coup de poing dans la rue, le but d'améliorer les médias, réveiller le peuple? Toi, tu es plutôt pour, bien tu sûr, trouves ça non, très bien. non, là. Lui, il va loin, il dit blocage d'autoroute et de transport. Toi aussi... On verra par rapport à la légalité, mais... Tu vas finir comme Fianso, alors. Hein tu sais, le rappeur qui a fini, il a bloqué l'autoroute et maintenant il est en procès. Pour faire son clip. Non, déjà qu'on sorte le drapeau, qu'on se fasse un logo, qu'on se fasse une petite campagne d'affichettes, chacun mette ses affichettes en disant non, maintenant, nous, peuple français, nous allons lutter pour recouvrer l'indépendance de notre nation. Voilà. Alors on me dit, est-ce que, M. Benajam, vous connaissez l'AFL, c'est l'Alliance France Libre, du colonel Chamagne, qui propose la même chose, mais ne semble pas vraiment avancer? Oui, on est là pour fédérer tous ces gens-là, quoi. Voilà, toutes les choses qui existent, ça existe. Et voilà, colonel, j'ai entendu parler voilà, il faut aller le voir. Donc celui qui le connaît, qu'il aille le voir et qu'il parle de ça. Voilà. Il faut aller le voir, il faut aller voir tout le monde. Moi, je connais Cheminade, je vais aller le voir. Cheminade, c'est un ami, je vais aller le voir. C'est tout. Toi, tu connais Asselineau, tu veux aller le voir. Ah non, je le connais, mais je le connaissais. Il faut mettre au passé. Je le connaissais. C'est plus du... Voilà, c'est du passé. Puis maintenant, je pense qu'il refuserait de me recevoir. Hein, tu sais, il aurait trop peur qu'il y ait une photo. Alors, alors on me dit une question, ça c'est une question d'un Belge qui me dit, mais est-ce que lui, en tant que Belge, est-ce que les étrangers pourraient faire partie de cette fédération pour reconquérir la France? Là, c'est vraiment une idée d'un Belge. Non, en Belgique. Merci, cousin belge. Il y a des Belges qui sont des rattachistes. Hein. Oui, les rattachistes, oui. Parce qu'en contrebalancement du mouvement indépendantiste flamand, en fait, chez les Wallons, il y a des rattachistes. S'il y a des rattachistes, pourquoi pas? Ouais, d'accord. Alors, tiens, la question subsidiaire, tu serais pour le rattachement de la Belgique à la France? Imaginons demain, la Belgique explose, comme on l'anticipe depuis, je ne veux pas vous porter malheur, amis belges. Voilà, amis belges, je ne vous porte pas l'œil, mais bon, voilà, c'est la situation belge. Il y a même fait un canular là-dessus, eux-mêmes d'ailleurs, c'était très drôle. Et imaginons, la Belgique, elle se sépare, donc tu as la Flandre qui devient indépendante, et les Wallons qui disent, bon, nous, on veut se rattacher. Toi, tu penses qu'il faut les prendre dans la France, les Wallons? S'ils veulent. Oui, c'est eux qui se demandent. Ils veulent, on va pas les rejeter. Mais bien sûr. S'ils veulent, on va pas les rejeter. Si les Corses veulent être indépendants, qu'ils prennent leur indépendance, D'accord, un jour on échangera probablement Corse contre Belge. Voilà, non, mais moi je m'en fous, j'aime bien les Corses, j'aime bien les Belges, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est pareil, on peut avoir des mouvements
on peut avoir des échanges avec d'autres nationalistes francophones, je parle des Québécois par exemple, ça peut être simplement des échanges si tu veux. Hein. Oui, alors on me dit les questions, voilà, parce qu'il y en a qui évoquent la question d'avoir des casiers judiciaires vierges pour les élus, et il y a quelqu'un qui me dit, mais est-ce que le casier judiciaire vierge ne pose-t-il pas un problème démocratique? Il suffira d'une décision d'un juge pour empêcher les opposants de se présenter. Par exemple, demain, la condamnation en appel confirmée était obligée de baisser les yeux à chaque élection. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que... On peut avoir aucune confiance dans cette justice de merde. Bah ouais, tu te retrouves avec une condamnation d'un juge, ça veut rien dire. Donc quand tu te mets en... Oui, il faut avoir le casier vierge. Moi, je vais peut-être me retrouver avec un casier, j'en sais rien, mais ça je l'aurais pas mérité. J'estime que c'est injuste. Et donc il a raison. Alors, on me dit, est-ce que le progrès ne rend pas caduque la notion de nation? Aujourd'hui, chaque individu a un pied dans le monde connecté virtuel. Alors, l'idée d'une nation française, bon, il veut dire, voilà. Est-ce que c'est une remarque intéressante? Oui, alors tu veux qu'on retourne 3 heures avant Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il y a deux options qui s'opposent. Il y en a qui disent, la nation, c'est dépassé. En fait, c'est un peu ce qu'il veut dire. Oui. Mais il pose la question, est-ce que c'est pas dépassé? Peut-être pour que les gens, ils sont admis l'idée que... en gros, c'est terminé, on va aller dans l'Union européenne. Il faudra reparler d'enthalpie, d'entropie, de complexification et de tout le bazar, si tu veux. L'humanité ne peut se développer qu'en développant ses différences. Ça, c'est un concept, on va dire, physique. Physique. C'est-à-dire que si tout le monde est pareil, c'est ce qu'on appelle l'entropie, c'est le tas de sable. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de potentialité, il n'y a plus rien, si tu veux. Il n'y a plus d'échange. L'échange, c'est de l'énergie. L'échange, c'est de la potentialité. On a parlé un peu de tout ça, mais on n'a pas pu aller profondément. Donc, j'aimerais écrire un bouquin avec personne là-dessus. On a ce projet-là, si tu veux. La différence crée la complexification. Donc il faut créer de la différence, du polymorphisme, polymorphisme du vivant. Il faut créer du polymorphisme. Donc la nation, elle se développe, c'est une cellule. Si tu veux, la nation française, c'est une cellule, la nation allemande, c'est une autre cellule. Donc chacun se développe avec sa propre histoire et ses propres expériences. Et c'est de l'échange des expériences des uns et des autres que tu construis l'humanité. Mais il faut que chacun reste soi-même, parce que sinon il n'y a plus ce phénomène de complexification, si tu veux. Et va dire ça, toi. Tu vas dire ça aux Chinois qu'il ne faut plus de nation chinoise. Et ils vont te bouffer dans les nems. Directos. Non, mais ils vont dire, t'es fou. Tu vois? Non, mais il n'y a que des Français pour dire des choses pareilles. Non, mais c'est vrai. Il n'y a que des Français pour dire ça. Ouais, parce que les autres, ils sont... tu parles... Les Chinois, ils sont nationalistes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Putain, là. Ouais, ça... Alors, on me dit, on constate que les mouvements ne parviennent pas à rassembler, car les mouvements sont basés sur la représentation des hommes, Asselineau, Soral, Mélenchon, De Gaulle. Pensez-vous que nous pourrions organiser un mouvement uniquement basé sur les idées? C'est un peu ça, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. On va essayer. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rejeter les grands hommes. Mais est-ce que tu vas mettre à une tribune Asselineau, Soral, Cheminade, impossible. Ils refuseront tous. Ils refuseront. Ils refuseront. Et pourtant, ce serait le carton plein, mais bon. Oui, ce serait le carton plein et on aurait le pouvoir. Mais tu vois bien, mon pauvre ami, on aimerait, mais c'est pas possible. Donc on va faire à côté. Ou on fait à côté, ou on fait rien. Ou on fait à côté, on se fait bouffer. C'est tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, je peux me mettre à côté de Soral. Je peux me mettre à côté de n'importe qui. J'en ai rien à foutre. Non, mais t'as raison. Ouais. T'as raison, moi je sais pas. On me dit, comment comptez-vous financer vos actions et les affiches, par exemple? C'est une question intéressante. J'ai dit, chacun financera les siennes. Chacun financera les siens. Ouais. C'est de l'autofinancement. J'ai pas d'autre solution. C'est du partage autofinancement. C'est facile, hein. On va produire le visuel, sous forme PDF par exemple, on le produit,
chacun le télécharge et va à la boutique du coin. Alors, question pratique, mais qui décide? C'est parce que, De quoi? c'est-à-dire que quand tu vas produire le visuel, il y aura bien une chaîne de décision, d'exécution. Quelqu'un qui va, on va dire un graphiste va faire une proposition, après ça va être accepté, mais quelle est la procédure? C'est l'organisation qui va choisir ça et qui va l'imposer après au comité local. Au début, c'est le comité de création, hein, de coopter, qui va commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Puis après, peut-être qu'on pourra créer une structure élective, je ne sais pas. Hein, puisque de toute façon, l'idée aussi, c'est de faire se rencontrer ces gens-là. Ouais. Hein, on fera des gens comme les universités d'été, les autres le font, pourquoi on ne le ferait pas voilà. Chacun va amener du pognon, on fera payer 50 balles par tête de pipe, on fera un camp de camping. Voilà, il y a plusieurs endroits où on peut aller. Hein, je connais plusieurs endroits où on peut aller. Hein. D'accord. On me dit, Monsieur Benajam, vous parlez de fédération indépendantiste en rajoutant française au milieu, et ça permet de faire FFI, un clin d'œil pour nos illustres aînés. Ça, non, c'est bien, moi j'aime bien les FFI, mais on a décidé qu'on ne prendrait aucune référence historique. Ah, d'accord. Aucune référence Parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est bien les forces françaises. Oui, non, mais non, il faut éviter toute référence historique. Toute référence, parce que ça va fâcher les gens, tu penses. Après, tu as des pétainistes qui ne vont pas venir. D'accord. J'ai dit qu'on n'excluait personne. Personne. On prend tout le monde. On prend tout le monde. D'accord. D'ailleurs, mais oui, pour adhérer, tu dis, il n'y aura pas besoin d'adhérer vraiment vers un bureau, un truc. Non. Faudra suivre la charte. Voilà, je suis d'accord avec la charte, et puis, point la ligne, à la limite, tu peux signer la charte, la renvoyer. Peut-être qu'on peut faire quelque chose, un truc comme ça. Tu as une charte, tu la signes, tu nous la renvoies. Mais oui et non, enfin, je sais pas, il faut encore réfléchir à ça. Mais on va privilégier l'action. Hein, c'est-à-dire que montrer le drapeau, hein, on peut travailler avec les décrochistes aussi. Hein. Ouais. Décrocher les drapeaux de l'Union européenne. Oui, alors ça, bon, oui, mais est-ce que c'est des actions qui vont vraiment bouleverser l'échiquier politique? Parce que j'ai vu ces actions, voilà, on descend les drapeaux. D'ailleurs, des fois, tu as des problèmes avec la police avec, mais bon, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est par là qu'on va réussir à... Parce que les gens s'interrogent, et pour ma part aussi, sur comment la méthode à employer. Alors, est-ce que on voit bien que les manifs, les machins, tout ça, ça marche pas. À la limite, la méthode qu'il proposait tout à l'heure de faire des opérations coup de poing, bon, c'est un peu illégal, un peu, mais au moins... On va commencer par une campagne d'affichettes. On va commencer, il faut bien commencer par quelque chose. Ouais. Hein, par une campagne d'affichettes, parce que c'est facile à faire. Hein. Nous, on l'a déjà fait, j'ai déjà fait. On m'a montré des affiches que j'avais produites qui étaient en Suisse, sur le Slaviansk à l'époque, si tu veux. Ouais. Tu vois, on m'a montré même où il y en a une au Canada, qu'on m'a montré. Tu vois. Donc, c'est facile à faire une campagne d'affichettes. Puis, c'est spectaculaire. Si tu veux. Bah, surtout parce que les affichettes, tu peux les coller un peu partout. Tu n'es pas obligé de... Tu vois. Hein. Moi, je les avais mis dans le centre commercial, là, sur toutes les colonnes. Là. Il y a des gens, ils manquaient de se rentrer dedans parce qu'ils regardaient comme ça. Bon. On me dit, tonton Benajam, il veut nous faire un réseau de cellules terroristes, style le Daesh des patriotes français. Bon, c'est un peu trop... bon, c'est un peu troll. Mais ils sont marrants. Après, ils me disent aussi, les gens évoluent en fonction de leur prise de conscience, donc on ne peut préjuger de rien. Seuls les égos des uns et des autres peuvent poser problème dans un vaste mouvement de sauvetage. Il n'a pas tort, en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est tous ces trucs-là. Alors, il y en a qui ont une vision contraire aussi, qui disent que les gens cherchent un chef, un leader. Voilà. Il dit, hélas, pour moi, les gens, ce que veulent les adhérents, c'est un leader. Pour la libre action, c'est compliqué. Parce que ça, on l'a vu souvent, des gens que même... Mais moi, je voudrais bien qu'il y ait un leader, un De Gaulle, un machin, mais il n'y en a pas. Bah, alors, vous allez m'en chercher, trouvez-moi un, et on le fout leader, mais il n'y en a pas. Alors, ou s'il n'y en a pas, on fait rien. Alors, à ce moment-là, on fait rien. Hein, c'est tout. Il y en a qui me demandent, quel est le pays le plus patriote en Europe, selon toi?
un En pays. Europe? En Europe, ouais. Oh, les Brites. Les Brites, Ah ouais, ouais. ouais, Ah ok. ouais. Ouais, oui, oui, bah, ils l'ont prouvé, ouais, de loin, ouais, c'est clair. C'est même pas la peine de réfléchir longtemps. Oui, c'est clair, oui, c'est les plus patriotes de très loin. Donc, on me dit, Alain, ne serait-il pas plus simple de faire un mouvement anonyme, sans nom, sans étiquette? De ce fait, les mouvements peuvent se rassembler sans être taxés de quoi que ce soit, car ils n'auraient pas de nom. Le mouvement servirait de coordination uniquement pour mettre de l'huile dans les rouages. Bah oui, mais Pareil. enfin, ouais, mais... Ouais. Oui. Est-ce que c'est pas justement Moi, je voudrais qu'il y ait un label, quand même. Ouais, Un label, au moins, tu vois. oui, Tu ouais. vois. Que les actions puissent être perçues par les gens comme étant, comme émanant d'une force et d'une organisation. Tu vois. C'est pour ça que j'aimerais que les affichettes soient les mêmes partout. Qu'elles sortent partout. La même affichette. Hein, on dit aux gens, voilà, on crée l'image, et on va dire, voilà, tel jour, telle heure, ou tel matin, parce qu'en général on colle la nuit, voilà, toc, pour les gens, ils se réveillent, ils voient la même affichette partout. D'accord. Et après, Mais- on prend les photos, on les fout sur Internet. D'accord, ça c'est une action, les c'est affichettes. une action. Et après, tu dis, c'est ce genre d'action qu'il faut répéter, développer, différencier, en faire un... Voilà, commencer par ça, après on verra, il y a des gens qui ont des idées d'action. Alors, on me dit aussi, bon sang... Moi, je suis pas un leader, hein, je serai pas votre gourou. Je serai peut-être votre pépé, mais c'est tout ce que je peux être. Bonsoir, monsieur Ménajam. Nous avions commencé à discuter sur Facebook. Je compte axer le premier site sur la fédération plus que sur la réinformation. Quel est l'aspect qui vous intéresse le plus? Voilà, enfin, c'est pas très Non, clair mais la comme réinformation, il y a des gens qui font de la réinformation, qu'on les laisse faire, quoi. Il y a Vernochet, il y a Voltaire, il y a Méta TV, il y en a plein. Si tu veux, ils font leur boulot, on va les laisser faire. C'est autre chose, quoi, la réinformation. S'il y a des gens qui veulent produire de la vidéo, Méta TV peut leur donner des idées techniques, c'est tout. Ouais. Hein, produire de la vidéo, c'est pas mal, quoi. Bah, Et c'est facile, vous pouvez déjà vous foutre devant mais votre tu sais, PC. moi, ça fait des années que je dis aux gens de faire des vidéos, de produire des choses, et il y a très peu de résultats, hein, je t'avoue. Hein. Comment ? Il y a très peu de résultats. C'est-à-dire que, regarde, on en parlait en première partie, là, après les présidentielles, on a vu tous les militants politiques s'effondrer littéralement, y compris les plus... Moi, je ne me suis pas effondré, au je contraire, parle de- je me suis frotté les mains. moi je parle en plus des plus, entre guillemets, qui avaient la plus grande ferveur, comme les mecs du FN, les mecs de France Insoumise, les mecs de IPR. Parce qu'ils se faisaient des illusions, ces gens-là. Ils étaient dans l'illusion. Moi, j'ai jamais été dans l'illusion. Jamais. Je dis qu'on est en train de changer de paradigme, on en a parlé, ça se fait à une échelle historique, ça va déjà beaucoup plus vite que je ne pouvais le penser. Donc. Macron, il va beaucoup nous aider. Oui. Hein, il va beaucoup nous aider, c'est un destructeur, il va détruire. Il faut détruire pour reconstruire. Il a déjà détruit le Parti Socialiste, déjà pas mal quand même. Hein. C'est un bel exploit. C'est un bel exploit. Hein. On me dit bloquer entièrement le pays, par exemple à la rentrée, par le biais d'une grève générale, permettrait-il d'arriver à quelque chose de concret? Oui, quand on en sera là, ça sera bien. Faudra les convaincre, les gens, pour leur dire de ne pas les bosser. On n'en est hein. pas là encore, mais bon. Les gens, ils vont bosser quoi qu'il arrive. Alors... C'est pour ça qu'il faut commencer, il faut créer des actions. Il n'y a que dans l'action, dans la pratique, qu'on arrive à faire quelque chose. Déjà, montrer le drapeau, se voir. Déjà aussi, si tu veux, se réunir entre amis autour d'une tasse de café chez quelqu'un et parler de l'indépendance. Tu vois ? Non, moi, je suis d'accord avec ces idées-là. Voilà. Mais, on va faire des petits est-ce que meetings, c'est ça faire qui des va... petits trucs, faire quelque chose. Faites n'importe quoi, mais faites quelque chose. Voilà. Oui, Faites quelque chose. Vous parlez de l'immigration, vous parlez, aucun tabou, vous parlez de l'Europe, de l'Union européenne, est-ce qu'il faut sortir de l'euro, de tout. Voilà, tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut rassembler des gens, des voisins, hein, en disant, c'est bien, mais voilà, moi je suis de la fédération
pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Voilà, et je vous invite amicalement à discuter de qu'est-ce que, pour vous, l'indépendance nationale, quoi. Est-ce que c'est sortir de l'euro, etc. C'est quoi l'indépendance nationale? Voilà. Mais on va produire des argumentaires, mais on en a beaucoup d'argumentaires, déjà. Produira des argumentaires qu'on va mettre... Bon, moi, je vais essayer de créer une page Facebook, déjà, pour commencer. Je vais demander à des gens de m'aider à la tenir. Alors, ceux qui veulent bien être des actifs là-dedans, qui me mettent en message privé. Oui, Hein, oui. voilà. Ils peuvent te contacter sur ton Facebook. Veut bien tenir la page. Voilà. Hein, voilà. Donc, déjà. Donc, on fait appel au peuple, là. Hein, voilà, le peuple, déjà, sortez du bois. Et alors, on va commencer. Alors, on me dit, par exemple, je lis les remarques, il serait intéressant d'organiser une émission avec un représentant ou un militant de chaque parti pour voir s'il est possible, entre parenthèses, à petite échelle déjà, de mettre de côté les divisions pour se concentrer sur les idées solutions à mettre en œuvre. Déjà, tu vas essayer de mettre... Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, mais je sais que c'est quasiment impossible. Ouais. Ma chère... bien sûr. C'est ça le problème. Si on fait ça, c'est que on n'arrivera jamais. Moi, la proposition que tu formules, je veux dire, moi, je suis parfaitement pour. Excuse-moi, parfaitement pour. Mais je sais très bien qu'il y aura une réponse négative en face, parce que les gens refuseront, déjà dans les partis qu'on a cités, il faut savoir que la plupart refuseront même simplement de venir s'asseoir ici pour une émission. Alors, allez leur expliquer, il va falloir aller tous ensemble autour d'une table pour faire un projet commun. C'est encore, alors là, je veux dire, c'est encore une autre étape, hein, c'est pas gagné, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi, ça va pas être facile, quoi, de mettre les gens autour de la table. D'ailleurs, pourquoi c'est... Donc, on résume, c'est dur. Ouais. Concrètement, on va produire un projet de charte. Déjà, une charte, il faut commencer par quelque chose. Que les volontaires s'affichent en message privé. Que ceux qui ont l'idée, des graphistes, de nous faire un logo autour de l'idée du coq et de la France, nous proposent ce logo. Que... à la rentrée, on va dire à septembre, on commencera à essayer d'organiser physiquement les premiers volontaires à un endroit quelconque. Hein, voilà, on a un endroit à Draveil, par exemple, qui est une grande propriété, où on peut rassembler beaucoup de gens, quoi. D'accord. Hein, voilà. On va commencer par là. Et puis, donc, chacun peut... moi, j'ai 5000 amis, et je ne sais plus combien, 10 000 et quelques qui me suivent. Donc, on peut déjà... chacun peut, par Facebook, essayer d'inciter les uns et les autres à commencer à inviter les voisins. Oh. Maintenant, nous... On verra, nous, avec Patrick et d'autres, à essayer de contacter des personnalités, sans trop se faire d'illusions, mais au moins, on aura la conscience tranquille de l'avoir fait. En tout cas, on me dit, organiser une table ronde. Hein? On me dit organiser une table ronde. Une table ronde, un meeting, n'importe, voilà, on invitera des gens, Philippot, Marie-France Garot, des gens comme ça, des politiciens. Alors, on leur envoie une invitation, ils viennent pas. Si tu veux, ils viennent tant mieux. Mais juste aussi par rapport au financement, comment ça se passerait une organisation financement, comme pour l'instant, on n'a pas de pognon, donc le financement, ce sera par la poche de chacun. Hein. D'accord. Pour l'instant. Moi, je veux bien qu'on téléphone à Poutine. Poutine, tu peux nous filer des ronds. Pour faire un petit parti. Non, mais tous les autres, ils ont des financements, nous on n'en aura pas, donc faut pas aller là-dessus. C'est pas la peine de collecter l'argent, gardez l'argent pour faire vos actions locales. Chacun garde son pognon pour faire son action locale, c'est tout. Il n'y aura pas de trésorier. Hein. D'accord. Oui, donc toi, si on fait une réunion
national, chacun viendra en payant quelque chose, quoi, c'est tout. Payera la bouffe, c'est tout. Il faudra bien quelqu'un qui gère, quelqu'un qui machin. Mais toujours, ça, on trouvera. C'est ça, toujours les éternels problèmes qui reviennent. On trouvera des gens qui gèrent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On a déjà des militants pour ça. D'accord, parce qu'ils demandaient, on m'a posé cette question aussi. Est-ce qu'il y avait déjà des gens et tout qui étaient intéressés, qui étaient dans le truc? Voilà, on se dit qu'au mois de septembre, on fera une réunion publique déjà. Une réunion publique, ok. Une réunion volontaire. Volontaire. Voilà. Ok. Bon, voilà, on me dit c'est déjà un premier pas. C'est encourageant. Il y en a qui font aussi, alors il y en a qui me disent oui, l'UDC c'est comparable au FN en Suisse. Bon, c'est une petite parenthèse. Ils comparent l'UDC parce que, tu sais, comme on a parlé de tous les partis et des mouvements, et l'UDC en Suisse de Fressinger. Mais tout le monde est bienvenu, nous. Notre ennemi, c'est le castor. Voilà, à mort les castors, ça va être... Vive les coqs, à mort les castors. Vive les coqs, à mort les castors. Ok, ça pourrait être un bon slogan de fin, puisqu'on arrive à la fin, là, des 5 dernières minutes. En plus, on a chaud, là, je t'explique pas. Donc, je sais pas si la régie, elle écoute. Non, parce que les fers barrages, là, ils nous ont filé les grosses boules, là, les autres, avec leur barrage, je sais pas qui, là. Ah oui, là, j'ai pas aimé, ça. ça m'a énervé, hein. ça m'a énervé. Non, parce qu'en plus, ils ont tous fait les castors, mais aujourd'hui, vu que ça a fonctionné quelque part, et puis c'est la déferlante qui arrive. C'est ça que je trouve assez marrant. Il n'y a pas plus con que les politiques. Tu peux pas trouver. Ça, con à bouffer du foin. D'accord. Voilà. Écoutez, je sais pas, la régie, on va lui dire au revoir. On va dire au revoir à tous les modérateurs. On les oublie pas parce qu'après, ça fait des histoires. Mais en plus, vous faites un travail formidable. Merci. Merci aux métanautes connectés. Et tous ceux, en plus, je vois des noms à l'ancienne un peu qui reviennent. Tu vois, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à toi, Alain. Forcément, et puis on vous donnera des nouvelles de tout ce qui se passe. Je continuerai à venir vous casser les pieds. Voilà, et continuez à nous écouter parce que forcément... Je suis pas à Dubaï. Hein. Oui, si t'es pas à Dubaï, forcément... Et pas au Qatar, j'ai jamais mis les pieds au Qatar, hein, attention. À ne pas confondre Dubaï et Qatar. Ils sont ennemis, pour l'instant, il y a là, ils sont limite à la guerre en plus. Oui, comme tu expliquais, il n'y a même pas le droit d'avoir un t-shirt du Qatar 15 ans de prison avec le t-shirt du Barça. Le t-shirt du Barça avec Qatar. 15 ans de prison. Rien que ça. En tout cas, merci à vous. Et puis, forcément, vous écoutez ce message. Alors, forcément, vous êtes la dissidence ou la résistance, ou vous êtes les meilleurs. C'est ça. Parce que vous êtes bien sur MetaTV, la seule, l'unique, toujours imitée, jamais égalée. C'est nous, MetaTV. Voilà. Allez, ciao, ciao.